Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Canari du Web africain. Tout de suite, sommaire. Dans ce numéro du Canari du Web africain, Gambie, le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 1994, a été battu à la présidentielle de jeudi dernier. Côte d'Ivoire. L'ex-ministre Nyamien Konan fait le grand déballage suite à son limogeage du gouvernement. Décès du sculpteur Ousmane Sow. Le Sénégal perd une figure éminente de son paysage culturel. Coup de théâtre en Gambie, le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 1994, a été battu à l'élection présidentielle de jeudi dernier par l'opposant Adama Barrow. Celui-ci a obtenu 44% des suffrages exprimés contre 40% pour le président sortant. S'adressant à la presse vendredi dernier, le président de la commission électorale indépendante, Momar Nidje, a fait remarquer qu'il est vraiment exceptionnel que quelqu'un qui a dirigé le pays pendant aussi longtemps ait accepté sa défaite. Le procès du général Amadou Aya Sanogo s'est ouvert jeudi dernier à Sikasso, au Mali. 17 personnes sont appelées à comparaître dans le cadre de l'affaire de la tuerie des 21 bérets rouges proches de l'ex-président Amadou Toumani Touré. L'ancien ministre de la Défense Yamoussa Kamara et l'ex-chef de l'état-major lors des faits Daïrou Dambélé sont également cités à comparaître. Le 30 avril 2012, un groupe de soldats fidèles à l'ancien président Amadou Toumani Touré décide de réagir face au coup d'État qui vient de destituer leur mentor. Finalement, leurs corps ont été retrouvés dans un charnier près de Kati. Le président sénégalais Macky Sall a salué la mémoire de l'artiste sculpteur sénégalais Ousmane Sow, décédé jeudi dernier à Dakar des suites d'une longue maladie. Né à Dakar en 1935, Ousmane Sow était connu pour ses séries de sculptures monumentales consacrées aux ethnies africaines. En 2012, Ousmane Sow avait été élu à l'Académie des Beaux-Arts de Paris dans la section des membres associés étrangers. 3 marins russes ont été enlevés par des pirates après l'attaque de leur navire frigorifique au large du Bénin. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères russe. Retenu par des assaillants, le navire a finalement été relâché, comme la plupart de ses membres d'équipage composés de 18 Russes et Ukrainiens. Les membres de l'équipage libérés étaient tous sains et saufs selon le même communiqué. Le 25 novembre dernier, par 2 décrets présidentiels, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara mettait fin aux fonctions de 2 membres de son gouvernement. Il s'agit notamment du ministre des Affaires étrangères, Dr Abdallah Mabri Touakeuse, et du ministre de l'Habitat et du Logement, Nyamien Konan. Nyamien Konan, par ailleurs président de l'UPC, s'est prononcé sur ce limogeage et son avenir politique. Nous disons qu'il n'était pas nécessaire d'aller jusqu'à cette décision tant qu'on était tous RHDP. D'autant plus qu'on n'a pas discuté. En ce qui concerne l'UPC, nous déplorons de ne pas avoir discuté. Ni avant, ni pendant, ni après, nous n'avons jamais été associés à une discussion. Mais nous sommes heureux d'autant plus que après, nous avons appris que la clé de répartition donnait quelque chose comme aucun parti ne doit perdre un poste dans la répartition. C'est-à-dire, si vous aviez 100 députés, vous devez avoir 100 députés. Si vous avez 90, vous devez avoir 90 députés. Donc, finalement, même si on allait à la discussion, on allait nous dire, comme d'habitude, UPC, contentez-vous d'un seul député. Mais on n'a pas créé l'UPC pour avoir pendant 10 ans un seul député.
Vous êtes maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. C'est sur cette citation que nous refermons cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.